Et à l'international, un rapport présenté hier par une commission de l'ONU révèle que des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ont été commis durant le conflit opposant Israël et le Hamas. Selon les enquêteurs onusiens, les autorités israéliennes, la branche militaire du Hamas et 6 autres groupes armés palestiniens sont responsables de crimes de guerre. La seule façon de mettre un terme au cycle récurrent de violence, y compris d'agressions et de représailles de la part des deux parties, est de garantir le strict respect du droit international, a déclaré la présidente de la commission, la sud-africaine Navi Pillay. Je vous rappelle que cette commission, mise en place après la guerre de 11 jours que se sont livrés Israël et le Hamas en mai 2021, a pour mandat d'enquêter dans les territoires palestiniens occupés et en Israël sur les violations présumées des droits de l'homme commises depuis cette année-là et d'étudier toutes les causes profondes du conflit israélo-palestinien. L'Union européenne a annoncé hier qu'elle imposerait des droits de douane plus élevés sur les importations chinoises de véhicules électriques qui, selon elle, bénéficient fortement de subventions injustes et constituent une menace de préjudice économique pour les producteurs de véhicules électriques en Europe. Bruxelles a donc annoncé jusqu'à 38% de droits de douane supplémentaires sur les importations de véhicules électriques chinois dans l'UE, tout en cherchant à éviter une guerre commerciale avec Pékin, accusé d'avoir donc favorisé illégalement ses constructeurs. Les droits de douane supplémentaires sont le résultat d'une enquête de l'UE qui a débuté en octobre. Ces droits sont actuellement provisoires mais seront introduits à partir du 4 juillet en cas de négociations infructueuses avec les autorités chinoises pour parvenir à une solution. Soulagement chez les investisseurs américains qui ont appris que l'inflation a bien ralenti en mai. Relâchement des tensions sur les prix qui renforce donc la perspective d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine d'ici à la fin de l'exercice. En effet, l'indice CPI a ralenti plus qu'escompté aux États-Unis à 3,3% en glissement annuel contre 3,4% en avril. Sur un mois, les prix sont en moyenne restés stables par rapport à ceux d'avril puisque l'évolution de l'indice est de 0% contre 0,3% le mois précédent. C'est mieux qu'attendu par les analystes qui anticipaient, eux, une croissance de 0,1% sur un mois et 3,4% sur un an, selon le consensus de MarketWatch. Hier, la Réserve fédérale américaine a donc maintenu ses taux d'intérêt stables dans leur fourchette actuelle de 5,25 à 5,5%, mais a révisé ses prévisions de baisse de taux à une seule en 2024. Les décideurs de la Banque centrale ont noté qu'il y avait eu de nouveaux progrès modestes vers son objectif d'inflation de 2%. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a noté lors de la conférence de presse que la Banque centrale n'avait pas encore la confiance nécessaire pour réduire les taux, même si l'inflation s'est atténuée par rapport à ces niveaux records. Nous reviendrons évidemment sur ce sujet avec Alexandre Baradès dans notre page macroéconomique aux alentours de 9h25. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur la planète financière et en Europe. Rassurés par les chiffres sur l'inflation outre-Atlantique, les principales places boursières européennes ont terminé la journée dans le vert. Je vous rappelle à ce sujet que les prix de la consommation sont restés stables en mai après une progression de 0,3% en avril. Après la publication, les marchés évaluent désormais la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre à plus de 70% contre 54% auparavant selon le consensus FedWatch. À Paris, le CAC 40 a fini en hausse de 0,97% à 7864 points. À Londres, le FTSE s'est apprécié de 0,83% à 8215 points. Enfin, à Francfort, le DAX a gagné 1,49% à 18 644 points. Aux États-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont atteint de nouveaux records hier, portés par la perspective d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Le Dow Jones a symboliquement reculé de 0,1% à 38 712 points. Le S&P 500 s'est par contre lui étoffé donc de 0,9% à 5 421 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui pris 1,5% à 17 608 points. Sur le marché des taux souverains, l'inquiétude qui s'était emparée du marché obligataire semble se dissiper. En zone euro, le rendement du Bund à 10 ans a fini en baisse de près de 9 points de base à 2,532%. Celui à 2 ans a cédé un tout petit peu plus de 5 points de base à 2,955%. L'OAT à 10 ans, lui, s'est replié de près de 9 points de base à 3,159%. Selon les experts, le marché est désormais en mode prise de hauteur dans l'attente de plus de précisions sur le programme du Rassemblement national. Aux États-Unis, le rendement de bons du Trésor à 10 ans est lui tombé à 4,294% contre 4,403%
La veille, enfin, les prix du pétrole ont fini dans le vert hier. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août a gagné 0,83% pour clôturer à 82,60 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate avec échéance juillet, eh bien lui, il a pris 0,77% à 78,50 $. L'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 13 juin 2024 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Eric Seban qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. À tout de suite sur Téléfinance.